Heureux, au verset 8, ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oui. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils vont voir Dieu. Quelle merveille de voir Dieu. La meilleure chose qui peut arriver dans la vie de quelqu'un, c'est qu'il voit Dieu. Et Dieu donne le principe pour le voir. C'est que nous devons avoir un cœur pur. Et je pense que c'est le centre de mon message de ce soir. Cœur pur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Celui qui a vu Dieu, il n'a plus peur de quelqu'un. Vous êtes d'accord avec moi? Celui qui a vu Dieu, rien ne peut l'effrayer. Mais la condition pour voir Dieu, c'est le cœur pur. Qu'est-ce que Dieu met dans le cœur pur? Qu'est-ce que ça veut dire, avoir le cœur pur? Somme 15, le verset 2. Alléluia. Écoutez bien. Il dit, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta sainte montagne? La tente de Dieu est là. C'est sa maison, c'est sa présence. Sa montagne est là. Et rappelez-vous, dans notre tête de base, Jésus est monté sur la montagne. Il dit, qui peut aller sur cette montagne? Il précise, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice. C'est la vie du disciple. Et qui dit la vérité selon son cœur. Avoir un cœur pur, c'est dire la vérité selon ton cœur. Alléluia. Le cœur pur dit la vérité selon son cœur. Et il va continuer pour nous dire, il ne calomnie point avec sa langue. Le disciple de Jésus ne calomnie pas. Il ne parle pas mal de l'autre auprès de l'autre. Alléluia. C'est lui qui a le cœur pur. Il ne calomnie pas avec sa langue. Combien ne sommes-nous pas des calomniateurs? Il ne calomnie pas. Il ne fait point de mal à son semblable. C'est le disciple de Jésus. Parce que son cœur est pur, il ne fait pas du mal à l'autre. Alléluia. Il ne jette point l'opprobre sur son prochain. C'est le disciple de Jésus. Parce que son cœur est pur et il va sur la montagne, ces choses-là, il évite ça. Il ne se laisse pas emporter par ces choses-là. C'est le disciple de Jésus. Il ne se laisse pas emporter. Oh, si Dieu pouvait purifier nos cœurs ce soir. Si Dieu pouvait purifier nos cœurs ce soir, on allait voir ce que Dieu peut faire par nos cœurs. Le centre de la vie chrétienne, c'est notre cœur. Il va purifier le cœur. Il ne regarde pas avec dédain celui qui est méprisable. Celui qui semble être méprisable, qui est comme un pauvre, il ne l'ignore pas. Beaucoup donnent de la valeur à ceux qui sont élevés seulement en dignité. Mais après, les personnes qui semblent être méprisables, ils n'ont pas de l'intérêt, de la valeur pour ces personnes-là. Le disciple de Jésus n'est pas comme ça. Alléluia. Mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Le disciple de Jésus, son cœur est pur au point où il accorde l'honneur à ceux qui craignent l'Éternel. Il marche. Il a de la considération pour tous ceux qui craignent Dieu. C'est le disciple de Jésus. Parce que son cœur est pur, il fait comme ça. Il ne se rétracte point s'il fait un serment à son préjudice. Si tu as déjà fait un serment, tu as accompli ton serment. Alléluia. Il n'exige pas d'intérêt de son argent. Il n'exige pas d'intérêt de son argent. Il n'est pas dans des choses floues. Et ce qui m'intéresse, la Bible dira, il n'accepte point de don contre l'innocent. Combien n'accepte pas de don contre l'innocent? Il sait que c'est un innocent. Il participe à un don pour pouvoir faire périr l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancelle jamais. La Bible dit, si tu te conduis comme ça, tu ne peux pas tomber. C'est le secret pour ne pas tomber. Tu ne peux pas tomber. Quand ton pied veut glisser, il te garde. Parce que tu es à sa montagne. Alléluia. C'est pourquoi David va faire une prière. Dans le psaume 17, le verset 3. C'est une prière que je fais à chaque instant pour que Dieu m'aide. Psaume 17, verset 3. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit,
Si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. Écoutez ce que David dit. Si Dieu vient sonder son cœur aujourd'hui, si Dieu visite son cœur la nuit, il dit que si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Rien d'impur, rien de faux, rien de mauvais. David donne l'assurance à Dieu. Bien aimé, si Dieu vient sonder nos cœurs aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va trouver? David dit, si tu sondes mon cœur. Rappelez-vous de cette prière qu'il fait, il dit, sonde-moi pour voir si je suis sur la bonne voie. À chaque instant, David veut se rassurer qu'il est sur la bonne voie. Il ne veut pas se tromper lui-même. Parce que le cœur de l'homme est entier par-dessus tout. Qui peut le connaître? Alors il veille sur son cœur à chaque instant. Bien aimé, est-ce qu'on peut veiller sur nos cœurs? La vie chrétienne, c'est une vie de cœur. C'est une vie de cœur où tu ne gardes rien, où tu évites tout murmure. Tu ne gardes aucune jalousie dans ton cœur. Parce que c'est du cœur que viennent toutes ces choses. Matthieu chapitre 15, le verset 19 va commencer par nous expliquer des choses au sujet du cœur. Alléluia. Matthieu 15, après le verset 19 dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées. Dans notre cœur, si notre cœur n'est pas pur, notre cœur sera rempli de mauvaises pensées. Alors Dieu ne veut pas qu'il y ait de mauvaises pensées dans notre cœur. Sinon, on n'ira pas à la montagne de l'Éternel. Sinon, on ne va pas voir Dieu. Parce que c'est ce que Matthieu chapitre 5, le verset 8 nous dit. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront quoi? Ils verront Dieu. Donc ton cœur est impur. S'il y a de mauvaises pensées dans ton cœur, si tu penses de mauvaises choses, les pensées qui n'honorent pas Dieu, si tu penses ça, tu ne peux pas voir Dieu. Parce que ces choses-là bloquent l'accessibilité à Dieu. Quand ton cœur est rempli de pensées impures, tu ne pourras pas voir Dieu. Tu ne peux pas contempler la face de Dieu. Or, si un homme voit la face de Dieu, sa face va commencer par briller comme la face de Moïse. Ça va commencer par briller et les gens vont commencer par avoir peur. Les gens vont te craindre, pas parce que tu es dictateur. Les gens vont te respecter, pas parce que tu magouilles, tu imposes des choses, parce que tu veilles sur ton cœur. Il dit, nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Nous sommes transformés parce que notre cœur est pur. Ton cœur pur te permet de voir Dieu et Dieu va impacter ta vie. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Et les pensées mauvaises viennent du cœur. Alléluia. Les meurtres. La Bible dit si quelqu'un se met en colère contre son frère, il a déjà tué. Vous avez appris que vous ne devez pas commettre le meurtre. Mais moi je vous dis, si tu te mets en colère contre ton frère, tu l'as déjà tué dans ton cœur. Combien de personnes ne sont pas mortes dans nos cœurs là où nous sommes? Combien de personnes ne sont pas mortes? Est-ce que ton cœur est pur? Le cœur pur, c'est ça. Le cœur qui refuse de garder la colère au-dedans de lui. C'est le cœur pur. C'est ce type de cœur qui peut voir Dieu. C'est ce type de cœur qui peut voir Dieu. Les adultères. Les adultères, c'est dans le cœur que ça commence. Et je me suis rendu compte que quand tu es marié, l'adultère ne commence pas lorsque tu es parti sortir avec une femme. Ça commence quand tu commences pas à nourrir le projet dans ton cœur. Dieu dit, l'adultère vient commencer. Alléluia. L'adultère. Il va continuer l'impudicité. C'est dans le cœur que ça commence. Et c'est quoi l'impudicité? C'est toute image, tout acte à caractère pornographique. C'est des relations illicites. Alléluia. La relation qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Et quelle est la relation dans la volonté de Dieu? La relation légale des personnes qui sont mariées comme Dieu veut. Toute personne qui vit dans l'impudicité, c'est le signe de l'impureté de son cœur, que tu ne verras pas Dieu. Tu ne peux pas voir Dieu avec l'impudicité dans ton cœur. Tu ne peux pas voir Dieu, bien-aimé. Comment est-ce que tu veux voir Dieu avec l'impudicité? C'est clair et c'est écrit. C'est du cœur que vient l'impudicité. Que Dieu commence par purifier ton cœur. Tu commences déjà par nourrir, aimer certaines choses. L'impudicité a déjà commencé. L'acte n'est pas certifié le jour où tu l'as commis. L'acte commence quand tu commences par nourrir ça. Quand tu permets à Satan de remplir ton cœur. Ananias et Saphira ont menti à Pierre. Ils ont déjà commencé ça depuis. Et Pierre dit, comment as-tu permis à Satan de remplir ton cœur?
Satan était en train de verser ça doucement, doucement, et tu acceptais. Bien aimé, si quelque chose a commencé dans ton cœur, c'est le moment de demander l'aide à Dieu. Ne permets pas que ça remplisse ton cœur, sinon ça va déborder. Ça va déborder. Le type de vie que Dieu veut, ce sont des cœurs purs. Exemple d'impudicité, de mensonge. Il dit les vols. Le vol commence dans le cœur. Quel est l'état de notre cœur? Les vols commencent dans le cœur. Les vols commencent dans le cœur. Les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. C'est là que la souillure commence. Si tu dis que la foi c'est dans le cœur, regarde ce qu'on vient de citer. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Si ta foi c'est dans le cœur, c'est du cœur que ça vient. Ce soir, Dieu doit prêter avec nos cœurs. Des cœurs sincères, des cœurs purs, des cœurs amoureux. C'est ce type de cœur que Dieu veut pour les chrétiens. C'est ça la vraie vie chrétienne. Nous devons quitter le système religieux et venir à la relation. Pour chaque chrétien, ce sur quoi il veille, c'est son cœur. Il peut dire comme David dans ce psaume, si tu sondes mon cœur. À chaque instant, il n'est pas dans les faux témoignages. Il dit, ce qui sort de ma bouche n'est pas autre chose que ce qui est dans mon cœur. Ce qui sort de ma bouche. Il n'est pas dans l'hypocrisie. Il n'est pas dans la duplicité. Il n'est pas dans Agabagé. Alléluia. Il n'est pas dedans. Il est vrai. Son oui est oui. Son non, c'est non. Est-ce que ton oui, c'est oui? Est-ce que ton non, c'est non? Quand personne n'est autour de toi, comment est ton cœur? Comment est ton cœur? Personne ne verra Dieu si son cœur n'est pas pur. Personne ne verra Dieu. Et le principe est clair, ils verront Dieu. Dieu veut te faire des expériences. Dieu veut te faire voir des choses. Tu vas contempler Dieu. Tu vas le connaître tel qu'il est. Mais quel est l'état de ton cœur? Tu vas crier à Dieu. Il va te donner sa main. Tu ne verras jamais sa face. C'est sa face qui va te transformer. C'est avec sa face que tu peux te tenir devant l'adversaire. C'est avec sa face. Où sont-ils? Ceux qui veillent sur le cœur, qui ne permettent pas que l'offense entre dans le cœur. Qui ne permettent pas qu'on dise la personne m'a fait du mal et je garde ça. Non, ce n'est pas le cœur du chrétien. Il sent la douleur, il passe. Il dit, Seigneur, aide-moi à le pardonner. Aide-moi à la pardonner. Je me concentre sur l'essentiel. Sur l'essentiel. Mon cœur doit être vrai et pur. Mon cœur doit être vrai et pur. C'est ça la vraie vie chrétienne. C'est le combat du cœur. C'est pourquoi pour aider notre cœur, il va dire, j'ôterai le cœur de pierre et je vous donnerai le cœur de chair. Si Dieu ne te donne pas son cœur, tout ce que nous avons cité, tu ne peux pas faire ça. Alléluia. Tu te sens incapable parce que tu n'as pas son cœur là. Dieu te donne son cœur. Le cœur là est flexible. Le cœur là accepte le changement. Le cœur là accepte le style de vie de Christ. Si nos cœurs étaient changés, il n'y aurait pas de querelles entre les chrétiens. Si les cœurs étaient changés, il n'y aurait pas de jalousie. Pourquoi cette division? C'est parce que le point focal qui doit être touché dans la vie des hommes n'est pas touché. On a tout touché dans la vie des gens, mais on n'a pas touché le cœur. On a tout touché, mais on n'a pas touché le temps. Le cœur. On n'a pas pris le temps de purifier. L'eau n'est pas partie dans le cœur. L'eau est venue sur la chair. On les a lavés, on l'a porté. Des vêtements nouveaux. Le vase n'a pas été purifié. Et le vin nouveau vient. Mais le vase se déchire. Bien-aimés dans le Seigneur, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ce soir, si tu veux voir Dieu dans tes prières, si tu veux voir Dieu t'exaucer, si tu veux voir sa présence, aie seulement le cœur pur. Aie le cœur pur et vrai. Va te mettre dans sa présence. Sois sincère avec lui et confesse-lui toutes les mauvaises choses qui sont dans ton cœur. Et il va t'aider. Dieu ne veut pas des super-héros. Dieu veut les personnes sincères. Dieu ne fait pas avec les forts. Il fait avec les faibles et qui sont sincères. Ce sont eux qui l'aident. Dieu n'aide pas celui qui est fort. Celui qui est riche, Dieu ne l'aide pas. Va dans sa présence, dit Seigneur,
Dans mon cœur, là, je sens comme une jalousie. S'il te plaît, délivre-moi. Je sens comme la haine. Je n'arrive pas à pardonner telle personne. S'il te plaît, délivre-moi. Je méprise les gens, s'il te plaît. Telle personne spécialement. La manière dont elle est dans mon cœur, ce n'est pas normal. Délivre-moi. Purifie l'état de mon cœur. Si seulement les chrétiens peuvent se cacher dans les chambres, en train de prier pour ce genre de choses, nous allons voir la vie chrétienne devenir rose. La vie chrétienne devenir rose. Comment on est arrivé jusqu'à ce point où on peut prier pour que sa maman meure parce qu'on a rêvé, on nous a dit qu'elle est sorcière. Comment on est arrivé à ça? Je me pose la question. Comment on est arrivé à ça de prier pour que notre tante meure? Quel cœur était en train de faire la prière là? Quel est ce cœur? Où notre maître va nous dire, bénissez, ne maudissez pas. Où est-ce qu'on a vu ça? Un jour, en Luc chapitre 9, Jésus était en train d'aller, et ses disciples devaient aller lui frayer le chemin dans le village. Les gens sont refusés. Et les disciples sont venus Jésus. Aimez qu'on invoque le feu. Consommer ces gens-là. Ça ne va pas. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Vous êtes animé d'un esprit qui n'est pas normal. Car le Fils de l'homme n'est pas venu perdre les gens, mais pour sauver l'âme des gens. Jésus aime tout le monde. Même la personne la plus mauvaise peut devenir une bonne personne. Si seulement nos cœurs peuvent être remplis d'amour, de l'amour de Jésus, nous allons voir les uns transformés. J'ai compris que la meilleure manière par laquelle une personne sera transformée, c'est l'amour. On peut aimer être rigoureux, mais si on est méchant, c'est dangereux. La méchanceté ne change pas. La violence ne change pas. L'amour a une puissance. La Bible dit une réponse douce calme la fureur. Comment une réponse douce peut calmer la fureur d'une personne? L'humilité précède la gloire. Quels sont ces principes de la Bible si on pouvait appliquer? Si Dieu pouvait nous accorder la grâce, et dire vous vous mordez entre vous. Parce qu'on n'a pas compris le principe de la transformation. On n'a pas compris le pouvoir de l'amour et de l'évangile. Il est mis dans le Seigneur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. Tu veux voir Dieu, tu veux faire des choses avec Dieu, tu veux des expériences. Mais est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est pur? Ce soir, je pense que chacun de nous doit se confesser à Dieu. Dis Seigneur, s'il te plaît, mon cœur n'est pas pur. Il y a ces choses au-dedans de moi. Je te prie, je veux que tu fasses quelque chose dans ma vie. Mais mon cœur n'est pas encore ça. Mon cœur n'a pas encore totalement libéré. Mon cœur n'est pas sincère. Dieu ne peut pas aider celui dont le cœur n'est pas sincère.